J'ai la Di Osmo Pocket 3 depuis plus d'1 an. Au moment où je l'ai acheté, il y avait quasiment pas de TikTok français dessus. Ça veut dire que j'ai vraiment eu la vision sur cette caméra et aujourd'hui, je vais vous donner tous ces points positifs. Le premier point positif, c'est le fait de pouvoir filmer en log avec des couleurs très désaturées pour ensuite faire l'étalonnage soi-même. Donc, il n'y a pas besoin d'être un pro de l'étalonnage. On peut retrouver des luttes gratuitement sur Internet ou directement sur le site et l'appli de la caméra. Donc, tu peux obtenir un rendu très clean avec des couleurs naturelles, très vlog, comme tu peux avoir un rendu assez cinématique avec des sous-tons vert, bleu. Mais tu peux aussi mettre le mode normal si tu n'as pas envie de te prendre la tête. Il faut juste sélectionner le mode normal sur la caméra. Le deuxième point positif, c'est sa taille. Elle permet de ne pas être trop gêné de filmer en public car la plupart ne connaissent pas cette caméra. Parce qu'on va pas se mentir, quelqu'un qui n'a jamais vu la vidéo dessus, qui s'intéresse pas trop au vlog, a très peu de chances de connaître et de reconnaître que c'est une caméra. Ensuite, je trouve qu'on a quand même un très bon son, que ce soit en public, en chuchotant, avec pas mal de bruit autour, c'est nickel. Et sinon, on peut toujours utiliser le micro qui vient dans le créateur combo qui est fourni avec un petit aimant qui permet de le clipser un peu partout sur soi. J'ai filmé un petit test avec le micro, je vous laisse regarder, enfin écouter plutôt. C'est juste pour faire un test de son de la caméra du coup. Est-ce que le son est bien? Comment il rend le son? On verra. Ensuite, le quatrième point positif, c'est pour moi l'interface, la prise en main, etc. Je trouve que c'est une caméra archi satisfaisante, t'as envie de l'utiliser, t'as envie de vlogger même quand tu n'as rien à filmer. Le cinquième point positif, et pas des moindres, c'est l'application G-Mimo, qui permet de contrôler à distance la caméra, de changer de mode, d'angle, etc. C'est comme si on avait une extension de la caméra, mais sans l'avoir directement dans les mains. Je peux la déplacer. Tac. En haut. Là, par exemple, j'ai activé le mode face tracking, là où la caméra bouge pour me suivre. Là, on voit ce que la caméra fait. Ça, on voit que la caméra me suit. Donc là, on peut aussi zoomer à distance. On peut changer les modes de la caméra. Donc là, c'est dans le mode suivre. On peut changer le mode FPV, etc. Là, on peut changer la vitesse à laquelle la caméra nous suit. On peut aussi changer les résolutions, donc 1080p, 2,7, 4K, etc. On peut aussi changer les images, la fréquence d'images par seconde. On peut mettre des filtres, mais je les utilise jamais. On peut aussi voir sur la caméra tout ce qu'on a filmé. Vous voyez? Prendre des photos, donc changer les modes. Faire des panoramas, diffuser en direct. On a un mode faible luminosité, un mode ralenti, un mode time-lapse, un mode hyperlapse. Donc tous ces modes ils sont aussi disponibles sur la caméra, c'est pas que sur l'application.